Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau Tea Talk. Installez-vous confortablement, prenez un thé, un chien, une paille en acier, réutilisable évidemment, c'est pas du plastique même si on dirait, vous voyez que le petit bec incurvé, on dévie déjà. Pour la petite histoire, j'avais déjà filmé une vidéo pour aujourd'hui mais elle s'inscrivait pas trop dans le thème du Wellness Month. Et j'étais en train d'écrire la caption d'un post Instagram quand je me suis rendu compte qu'il y avait trop de caractères pour que ça tienne dans toute la description. Donc je vous ai posé la question, est-ce que ça vous intéresserait de voir une vidéo à ce sujet sur YouTube? Vous m'avez dit un grand oui, que vous en aviez besoin en cette période. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner tous mes petits conseils pour apprendre à gérer le stress, rester sereine durant cette période qui est quand même super difficile pour tout le monde, peu importe qu'on soit positif ou pas. Mais vous le savez, l'objectif des Tea Talks c'est déjà que ce soit décontracté. Et ce dont j'ai vraiment envie, c'est qu'on échange dans les commentaires, qu'on s'entraide. Donc si vous avez déjà vous des techniques pour déstresser, pour aller mieux, etc., n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je peux vous assurer que ça va en aider plus d'un. Alors vous savez que normalement dans toutes mes vidéos je vous dis d'identifier la cause profonde pour régler le problème, etc. Là je vais pas vous dire d'identifier la cause, on la connaît la cause. On est privé de liberté, on est privé de voir ses proches, ses amis, donc de vie sociale. On est privé de voyager, on gagne moins d'argent, etc. Je vais pas commencer à énumérer toutes les causes de stress et de déprime passagère, enfin passagère j'espère, parce que ça va nous mettre dans un mood dans lequel j'ai pas envie qu'on soit. Donc voilà, si vous me permettez, on va passer cette étape de l'identification qui est assez évidente. Mais au-delà de l'identification, je pense qu'une chose extrêmement importante, c'est la déculpabilisation et l'acceptation. Vous savez, vous me dites toujours comment tu fais pour être tout le temps positive, tout le temps optimiste, etc. C'est dans ma nature d'être plutôt positive. Cependant, je peux vous assurer que moi aussi j'ai des moments où je me sens moins positive, des moments où je me sens moins heureuse, moins épanouie, et c'est le cas en ce moment. Bien sûr que je suis moins épanouie que lorsque j'avais des libertés comme tout le monde, vous voyez. Donc déjà, accepter de ressentir des émotions négatives sans culpabiliser, sans vous dire non, il faut que je sois absolument heureuse, etc. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la colère. Ça fait partie des émotions humaines et on peut pas contrôler ces émotions en fait, vous savez, elles entrent en nous et on peut pas les contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est ce qu'on fait de ces émotions, si on les laisse s'en aller ou si on les laisse prendre possession totalement de notre corps, de notre esprit. Et c'est en ça qu'on est une personne plus positive qu'une autre, c'est dans la gestion des émotions. Parce que vous pouvez rien y faire, donc laissez-les rentrer, ça c'est super important. Parce que si vous avez une carapace et que vous vous dites non, je laisse pas rentrer mes émotions, elles vont rentrer quand même, sauf que vous les occultez, vous n'acceptez pas qu'elles soient là. Or l'acceptation et la déculpabilisation face aux émotions négatives, c'est super important pour justement pouvoir les traiter, pouvoir les gérer. Et je vais vous dire un truc, c'est même grâce aux émotions négatives et aux périodes moins heureuses de sa vie qu'on apprécie encore mieux les périodes les plus heureuses. Imagine, t'es toujours dans un état d'esprit positif, t'es toujours heureuse, etc. Limite, ton bonheur a moins de valeur pour toi que lorsque tu as connu des galères, etc. et qu'à un moment tu dis waouh, ça y est, je suis heureuse, je ressens du positif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça y est, je recommence avec cette expression, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, on voit Marie. La deuxième chose dont je voulais vous parler qui est super importante et beaucoup de personnes ont du mal avec ça, c'est accepter d'extérioriser et de lâcher prise. C'est beaucoup plus bénéfique à notre santé mentale d'accepter de craquer, de pleurer, plutôt que de résister à nos émotions, de les garder enfouies en nous et de les laisser nous ronger de l'intérieur. Mais en fait, je vais vous dire, pleurer c'est pas du tout un signe de faiblesse, au contraire c'est une force, c'est accepter de lâcher prise et surtout accepter de se faire du bien parce qu'au final ça nous procure un grand soulagement. Ça vous est sans doute déjà arrivé de pleurer, avoir une grande session de pleurs et à la fin vous vous sentez mieux, vous vous sentez libéré d'un poids. Et c'est super important parce que ça libère en fait des endorphines et ça fait terriblement baisser la tension émotionnelle. Et aussi j'ai lu une étude qui a été menée par l'Institut Pasteur que je voulais vous partager. Ils ont trouvé que les larmes pourraient bien contenir une protéine qui s'appelle l'opiorphine, qui est un antidouleur et un antidépresseur naturel. Et en fait l'opiorphine serait aussi efficace que la morphine pour inhiber une douleur aiguë. Donc voilà, en fait que du positif, d'où l'expression pleure un bon coup ça ira mieux. Troisième chose dont je voulais vous parler,
apaiser ses émotions et respirer. Alors vous êtes sûrement plus familière ou familier que moi avec les fleurs du bac, mais j'en entends que du bien. Donc si vous avez une bonne expérience avec ça, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires parce qu'elles ont la particularité de rétablir l'équilibre émotionnel. Donc si vous en avez une à nous conseiller plus qu'une autre, n'hésitez pas. Je sais qu'il y en a pour le stress, pour mieux dormir, pour s'apaiser, pour être plus concentré. Et donc ce sont des remèdes complètement naturels qui vont permettre de traiter à la fois nos sentiments, nos humeurs et nos émotions. Donc c'est super intéressant dans ce contexte-là. Quelque chose que j'ai déjà essayé et dont je voulais vous parler, qui fonctionne très bien pour rétablir les hormones, donner de la bonne humeur, etc. c'est la poudre de maca. C'est complètement différent du matcha. Le maca, mais ça aide terriblement. Je discutais avec une copine qui a justement des problèmes de saute d'humeur, des problèmes d'hormones aussi, et ça régule vraiment bien. Et ensuite il y a une chose super importante et bénéfique, c'est les exercices de respiration. Et alors là il y en a vraiment des complètement différents. T'as la respiration abdominale, t'as la respiration thoracique, t'as la cohérence cardiaque, t'as la détente express. Il y a énormément d'exercices de respiration et je vous invite à chercher ça sur internet. Je vous mettrai des liens d'ailleurs pour vous diriger vers les explications. Je pense que ça dépend vraiment de vous, de vos besoins, etc. Essayez différents types de respiration et ça aide terriblement à réguler ses émotions, s'apaiser, se sentir beaucoup mieux. Une mauvaise respiration, c'est souvent cause de stress, de mauvaise posture aussi. Donc faites attention à ça et essayez vraiment des exercices de respiration. Dès que vous sentez que le stress monte en vous, posez-vous 2 secondes et faites un exercice de respiration. Je vous assure que ça va vous aider. Ça c'est le premier conseil et le moyen le plus rapide et le plus facile qui existe pour déjà commencer à s'apaiser. 4e chose dont je voulais vous parler, c'est de prendre du temps pour soi et pour se faire plaisir. Quand vous sentez que vous êtes vraiment au bout du rouleau, que vous en pouvez plus, etc., programmez une journée durant laquelle vous vous mettez consciemment totalement sur off. Et j'ai l'impression que ça fait du bruit les glaçons, non? Une journée durant laquelle vous vous déchargez totalement de vos responsabilités. Donc je sais pas, peut-être préparer vos repas à l'avance, demander à votre copain ou à une copine de vous aider si vous avez des enfants. Vraiment déchargez-vous de toutes vos responsabilités et prenez une journée pour ne vous occuper que de vous et faire toutes les choses qui vous font plaisir, vraiment plaisir. En mode voilà, c'est ma journée, je me détends, je prends du temps pour moi et je m'octroie tous les kiffs dont j'ai envie, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des activités, au niveau, je sais pas, du sommeil, de shopping en ligne, tout ce que tu veux. Vraiment c'est ta journée Noël, un peu comme si tu organisais l'anniversaire de ta meilleure amie. Voilà, tu te traites avec autant de bienveillance que tu traiterais ta meilleure amie et tu t'organises vraiment un truc hyper satisfaisant. Et vous savez, je le répète tout le temps, mais la vie c'est vraiment une question de priorité. Donc si tu dis non, je peux pas, je dois travailler, etc., tu travailles pas tous les jours non plus. Donc vraiment prends du temps pour toi. Je t'assure que tu dois être ta première priorité et cette journée ça va être ta journée, une journée tellement ressourçante où tu vas te faire plaisir à fond et tu vas sécréter les hormones du bonheur pour pallier justement aux hormones du stress et notamment le cortisol. Et justement on va en parler dans ce point suivant qui est de trouver son exutoire. Vous savez, quand on est stressé, on produit une hormone justement qui s'appelle le cortisol. Donc là on va parler un petit peu chimie et on va essayer de contrebalancer l'hormone du stress avec les hormones du plaisir. Vous savez, il y en a 4, il y a les endorphines, la dopamine, la sérotonine et l'ocytocine. Et donc certaines activités vont sécréter plus les unes que les autres. Évidemment le sport ça libère des endorphines, c'est pas nouveau, je vous apprends rien. Une bonne séance sportive, tu peux le faire à la maison, tu peux le faire dehors. C'est ça qui est cool avec le sport, c'est que on a tellement accès à des milliers de millions de vidéos sur YouTube. Et je pense que si t'es pas motivé, essaie de te dire que justement tu fais ta séance sportive pour te libérer les hormones du bonheur. Vois le sport comme quelque chose de très scientifique, tu sais, qui va t'aider à sécréter les bonnes hormones et rétablir un équilibre émotionnel. Ou alors tu peux aussi voir le sport comme quelque chose qui fait partie de toi. Tu te poses pas la question de te brosser les dents, tu te poses pas la question de t'habiller chaque matin. Tu peux voir le sport comme quelque chose qui fait partie d'une routine à laquelle tu peux pas déroger parce que ça fait partie de toi.
Donc voilà, 2 petits conseils, 2 points de vue totalement différents en fonction de votre personnalité, etc. Ton exutoire, ça peut être aussi l'écriture. Je sais que beaucoup de personnes gardent leurs émotions enfouies en elles n'osent en parler à personne. Et le fait d'écrire ce que tu ressens, ça te permet justement de te libérer et de ne plus garder ces émotions enfouies en toi. Comme je vous le disais, c'est super important d'extérioriser, et tu peux extérioriser par l'écriture. C'est un système qui fonctionne très bien, notamment pour les introvertis. Tu peux aussi extérioriser en chantant. Ça libère énormément d'émotions. Tu peux aussi extérioriser en faisant de la méditation guidée. Je sais que ça aide énormément de personnes. J'aimerais beaucoup m'y remettre. C'est vrai que les premières séances, ça me convenait pas spécialement à ce moment-là de ma vie, mais peut-être que maintenant je serai plus ouverte à accueillir justement cette méthode. Donc j'aimerais beaucoup m'y remettre. Et après il y a tout ce qui est étirement, yoga, pilates, etc. Donc voilà quelques petits exemples, mais j'aimerais vraiment revenir sur les hormones du bonheur, parce que vous savez que j'aime toujours apporter une petite touche de science dans mes vidéos, et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Même si j'étais nulle à l'école en sciences, vous voyez comme quoi quelques années plus tard on peut vraiment s'intéresser aux choses qui nous barbaient. En fait j'ai trouvé un schéma sur internet que je trouve super intéressant. Je me décale et je mets le schéma juste ici, ok? On va faire une boucle, on va commencer par la dopamine. C'est l'hormone de la récompense et de la réussite. On la sécrète de plusieurs manières, par exemple en se disant j'ai réussi, en passant du rêve à la décision et à l'action, en découpant une corvée en plusieurs petites étapes et en réajustant les objectifs. C'est exactement mes conseils que je vous donne tout le temps, non? C'est fou. Croire en soi, rentrer dans les dynamiques de l'action positive, sectionner vos objectifs pour qu'ils soient beaucoup plus réalisables. Donc ça, tout ça, ça sécrète la dopamine. Et maintenant je comprends en fait pourquoi j'ai un état d'esprit positif, pourquoi je suis heureuse, parce que je dois sécréter beaucoup de dopamine au final. Ensuite on a l'endorphine. Ça c'est l'hormone qui est liée au corps et ça masque la douleur. Et c'est sécrété par le rire, par les pleurs et par le fait de faire des étirements. Donc vous voyez quand je vous parlais tout à l'heure des pleurs, etc. Et bah on rejoint totalement ce schéma et on sécrète du coup des endorphines. Pleurer et rire, c'est marrant parce que c'est 2 actions tout à fait différentes mais qui sécrètent la même hormone. Ensuite on a l'ocytocine qui est l'hormone du lien, de la confiance et de l'amour. Alors, est-ce qu'on peut vraiment sécréter l'ocytocine en ce moment? On la sécrète en construisant une confiance relationnelle, la technique des petits pas pour réapprendre à faire confiance, être digne de confiance, faire ou se faire un massage. Tiens donc, ça doit pas être évident de la sécréter quand on est confiné tout seul, c'est vrai, donc c'est pour ça qu'il faut pas lier je pense avec les autres hormones. Mais si vous êtes confiné en couple ou même avec votre famille, vous voyez que vous pouvez sécréter de l'ocytocine de cette manière en mettant en avant la confiance, etc. Et enfin on a la sérotonine qui est l'hormone du respect et de la prédominance sociale, être en haut de la hiérarchie. Elle se sécrète en développant un sentiment de fierté, en faisant la paix avec son statut social, en appréciant la bonne influence que vous avez sur les autres et en lâchant prise. Ok, ça permet de mieux comprendre les hormones du bonheur et je trouvais ce schéma super intéressant, c'est pour ça que je vais vous le partager. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, le dernier point que je voulais aborder pour cette vidéo, concerne le fait de relativiser et la gratitude. Alors je vais pas vous répéter 1000 fois que vous avez un toit sur la tête, que vous êtes en bonne santé, que vous avez accès aux besoins physiologiques, etc. C'est bon, on a compris et on est tous je pense reconnaissants pour ça. Comment mettre en pratique la gratitude? Parler d'un exercice de gratitude qui est super facile à mettre en place et qui est très efficace je trouve. Avant de vous endormir, lorsque vous vous couchez, et d'ailleurs ça aide à s'endormir, essayez de penser à 3 petites choses, vraiment des petits trucs qui vous ont rendu heureux aujourd'hui. On fait pas assez attention je trouve aux petites choses, aux petits plaisirs de la vie. Alors sûrement plus depuis qu'on a vécu cette pandémie, etc. Mais vous voyez, vraiment accorder de l'importance à des choses aussi simples que j'ai fait un super bon repas, j'ai fait une belle balade et j'ai eu une super conversation téléphonique avec ma meilleure amie. Vous voyez, c'est normalement des choses de la vie de tous les jours qu'on calcule pas trop. Et au final, le fait d'exprimer de la gratitude pour ces petites choses, eh bien ça permet d'être au fur et à mesure un petit peu plus heureux. Parce qu'on va accorder beaucoup plus de valeur aux petits plaisirs simples de la vie et ne pas simplement les consommer comme ça sans y penser
penser après, vous voyez. Par exemple, à chaque fois que je poste une vidéo, j'exprime de la gratitude face aux commentaires à chaque fois adorables que je reçois de votre part. Et je me dis, tous les jours, j'ai tellement de la chance d'avoir cette communauté. C'est vraiment des femmes et quelques hommes, 7%, vraiment incroyables, hyper intelligents et surtout très bienveillants. Donc je dois vous avouer que tous les jours j'exprime ma gratitude pour ça, pour pas justement que ça devienne acquis, mais que ça reste un plaisir que je mesure et pour lequel j'exprime ma gratitude. Bon, avec les glaçons qui claquaient là, j'ai même pas fini mon matcha. J'espère vraiment que cette petite vidéo sans pression, hyper chill, aura pu vous aider et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre ressenti et surtout vos astuces pour voilà, déstresser, vous sentir mieux. J'espère que les miennes auront pu vous aider d'une manière ou d'une autre, ou que ce petit moment aura pu vous détendre, vous apaiser. On se retrouve tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 dans une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye, passez un bon dimanche.